ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Alléluia. Ah, je n'attends pas ton amen. Est-ce que tu peux me donner un amen poussé? Un amen poussé, poussé. Vous savez, l'amen poussé, c'est l'amen des aigles. Donne-moi un amen poussé. Alléluia. Je veux dire merci à mon père spirituel et merci également à son épouse. On peut s'asseoir, veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je suis content d'être là. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une opportunité que Dieu m'offre. Je vais partager un moment dans la présence du Seigneur. Une parole que je vais intituler La marche vers Canaan. Alléluia. Souvent, je ne peux pas dire des thèmes, les annonces, les en-têtes de ce que le Seigneur me met à cœur. C'est un peu difficile. Souvent, la dernière fois, j'ai parlé de mariage à un dimanche. Mais qu'est-ce qui se passe? Mariage en plein dimanche, mais le Seigneur fait sa part. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la marche vers mon Canaan. Alléluia. Tu vas dire ma marche vers mon Canaan. Sois vivant. Alléluia. L'espérance de vie, l'espérance d'un homme, dans tout ce que nous vivons, c'est d'atteindre un jour un objectif. Alléluia. Et nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes réunis en ce lieu. Nous venons chaque dimanche, nous participons à l'œuvre de Dieu, parce que certainement le Seigneur nous a tracé un programme. Alléluia. C'est pourquoi dans la marche d'un enfant de Dieu, le commencement jusqu'à atteindre la finalité, je peux appeler ça aussi Canaan. Alléluia. Cette belle histoire, la Bible dit que le peuple juif, le peuple d'Israël était en captivité. Cette histoire que tout le monde connaît en Égypte. Et Dieu avait déjà fait la promesse depuis Abraham de donner une terre. Alléluia. À sa descendance. Et cette promesse a suivi son cours jusqu'à ce que le peuple d'Israël sorte par la main forte de l'Éternel. Avec la main qui agit, Pharaon a libéré ce peuple et ce peuple a commencé une marche. Alléluia. Quand on parle de marche, je veux faire asseoir certaines bases. Quand on parle de marche, on parle d'un cheminement. Alléluia. La vie chrétienne est un cheminement. La vie chrétienne, on ne naît pas, on ne vient pas comme ça au hasard. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que Dieu t'a choisi. Certainement que tu es assis là ce matin. Amen. Alléluia. C'est parce que certainement, avant le commencement du monde, le Seigneur avait déjà tracé que tu allais l'accepter. C'est pourquoi tu l'as connu. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Je ne veux pas que tu doutes de ta chrétienté. Alléluia. Dis bien Amen. Amen. Et dans cette rencontre, tu as eu accepté le Seigneur. Tu as connu plusieurs choses. Beaucoup de réalités de famille certainement. Beaucoup de réalités de ce monde, mais un jour était marqué où le Seigneur dit que tu devais le rencontrer. Et lorsque tu fais cette belle rencontre, lorsque tu fais cette rencontre que le monde entier devait courir derrière cette rencontre, lorsque tu as cette rencontre bien-aimée, commence maintenant un cheminement. Dans le cheminement, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Dans le cheminement, soyons ensemble. Alléluia. Dans le cheminement, il y a beaucoup de choses. Dans la marche pour aller vers l'objectif, il y a beaucoup de choses qui se passent en cours de route. La Bible dit que le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis, ils sont rentrés dans le désert. Je me demandais, mais pourquoi pas une autre route? Pourquoi le désert?
Mais certainement, quand on situe géographiquement parlant, que ce soit l'Égypte, là où le peuple d'Israël est quand on est parti à Canaan, il y a une grosse partie qui était recouverte des déserts. Mais cela n'avait pas été fait en vain. Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Alléluia. Alléluia. C'est dans le désert, c'est dans les moments difficiles. Comme le pasteur le disait le dimanche passé, c'est dans les moments difficiles qu'on voit réellement qui est-ce que réellement en train de marcher avec quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est dans le plus long que c'est le moment quand on dit on a une amitié, tu penses que le gars il est véritablement avec toi. Mais c'est lui qui t'aime selon ce que tu es et dans le cheminement qui va t'accepter comme cela, quel que soit dans le désert où vous êtes, qui là on reconnaîtra que c'est un véritable ami. Et Dieu se cherchait un peuple qu'il allait aimer. Aimer véritablement de tout son cœur, un peuple à qui il allait démontrer son amour. Et cet amour, en retour, le peuple aussi allait lui accorder cela. Alléluia. Dieu cherchait un peuple. Dieu cherchait un peuple pour donner toute sa puissance. Dieu cherchait des personnes à qui il allait s'investir. Il avait aimé le peuple juif, le peuple israélien. Et ce peuple-là est sorti. Lorsqu'ils ont accepté le Seigneur, lorsqu'ils ont reconnu Dieu, le Dieu de leur père, ils ont commencé un temps de marche avec le Seigneur. Mais le temps de marche a été vraiment truffé de beaucoup d'obstacles. Alléluia. Certainement sur le chemin de ta vie, certainement sur le chemin qui te mène à ton Canaan, il y a beaucoup d'obstacles. Alléluia. Mais il y a chaque étape dans la vie d'une marche avec Dieu. Dieu veut que nous le connaissions plus en profondeur. Dis Amen. Amen. Dieu ne veut pas qu'on le connaisse à la surface. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous veulent s'arrêter à la surface. La connaissance superficielle de Dieu. Non, quand Dieu veut aller loin avec toi, que le projet de Dieu est grand sur ta vie, Dieu t'amène plus en profondeur. Au fur et à mesure qu'il marche avec toi, il va te faire connaître certaines facettes de sa personne ou de sa dimension. Alléluia. C'est pourquoi Dieu permet que souvent nous passons dans les moments que nous pensons être difficiles, mais des moments formateurs, des moments où Dieu veut que nous soyons enracinés véritablement à lui. Lorsque les temps difficiles ou bien les moments où le diable essaiera d'écrire certaines choses, ce n'est pas parce que tu as été attaché à une certaine portion de Dieu, mais tu es certainement attaché totalement à Dieu. C'est pourquoi tu ne vas pas vaciller. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Comprenez bien, je suis en train d'aller quelque part. Je veux parler à une personne ce matin. Je veux parler à l'église de la Minove. Alléluia. On va prendre nos livres. On va prendre nos Bibles. J'étais en train de parler de cette histoire où le peuple d'Israël, Dieu donna ordre au peuple d'Israël de sortir. On va prendre nos livres dans le livre d'Exode 12, 31 à 38. Et également, si quelqu'un va aider dans la lecture, Josué 5, 2 à 14. Cette belle histoire, tu relates l'Exode, c'est-à-dire le départ de l'Égypte vers Canaan. Si quelqu'un a trouvé, on va lire. Dieu va vous faire du bien. Ne vous en faites pas, c'est pas moi. Dieu va vous faire du bien. Exode 12, c'est simplement lire quelque chose, je vais souligner. Merci. Dans la même nuit, Aaron appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël. Vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Amen. Continue. Les Égyptiens pressaient le peuple. Les Égyptiens pressaient le peuple. Et avaient hâte de le renvoyer du pays. Amen. Car ils disaient, nous périrons tous. Ok, on va s'arrêter là. Je veux que quelqu'un lise aussi Jésus 5, 2 à 14. Le livre de Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous donne cette information à retenir à jamais. Si tu vas chercher Josué dans le Nouveau Testament, avant la fin de l'année, le règne de délivrance, il faut venir. On va te montrer où ça se trouve. Josué 5, 2 à 14. On va prendre le temps de lire et puis on va dérouler. Josué 5, 2 à 14. En ce temps-là, excusez-moi,
Josué 5, 2 à 14. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte. On va au bout. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'a point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert. Les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert. Jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes. Toute cette génération. Qui était sortie d'Égypte. Ils n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. Yes. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. L'Éternel Dieu leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. On continue. Ce sont là les enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis. Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Verset 8. On continue, j'ai dit on va jusqu'à. Ok. Lorsqu'on eut achevé de circoncis toute la maison, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Lorsqu'on eut achevé de circoncis toute la nation, ils restaient là à leur place. Ils restaient là à leur place. Dans le camp jusqu'à leur guérison. Dans le camp jusqu'à leur guérison. Alléluia. Continue. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé au-dessus de vous le propre de l'Égypte. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé au-dessus vous le propre de l'Égypte. Ce lieu fut appelé, du nom de Gilgal. Amen. Jusqu'à ce jour. Yes. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là, je vais continuer moi-même après. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de parler de la marche. Alléluia. J'étais en train de vous donner une vision de la marche. Qu'est-ce que la marche? Je vous étais en train de dire c'est un cheminement. Et j'ai pris pour exemple un exemple biblique que nous tous nous connaissons, qui est une histoire qui est vraie, qui n'est pas une légende, ce n'est pas des fables. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte avec la libération donnée par Dieu. Ce peuple qui était sous oppression, ce peuple qui était sous Pharaon, et Pharaon dominait ce peuple. Lorsque ce peuple a reçu la visitation du Seigneur, ce peuple est sorti d'Égypte. Mais en allant, Dieu n'a pas laissé ce peuple ici. Dieu a rappelé la promesse que Dieu avait faite à Abraham le Père. Mais ce peuple a commencé à marcher avec cette même promesse dans l'objectif d'atteindre la promesse que Dieu avait dit à leur Père. Alléluia. Et sur le chemin, beaucoup de choses vont se passer. Alléluia. Il y aura beaucoup de réalités que ce peuple va traverser. Il y aura beaucoup de difficultés. Mais dans ces difficultés, j'étais en train de dire tout à l'heure, quand Dieu veut aller loin avec une personne, Dieu te met dans une position véritablement où il veut que tu le voies. Alléluia. Je parlais du désert. Dans le désert, il y a des scorpions, il y a des serpents. Dans le désert, il fait chaud. Alléluia. Certainement, les gens disent le mot Sahara, mais ils ne savent pas que le désert Sahara, c'est quelque chose où on ne peut pas vivre. Où la chaleur est terrible. Le soleil sort 24 heures sur 24 heures. La nuit, il fait froid. Et la journée, il fait chaud. C'était dans cette circonstance. Un Dieu qui dit t'aimer, qui se révélait à ton Père, qui a dit je vais t'amener dans une terre bénie où coule le lait et le miel. Un Dieu qui dit être puissant, voilà où il va t'amener. Alléluia. Amen. Je ne pourrais pas dire un contraste, mais il y a quelque chose à comprendre par là. Amen. Pas parce que Dieu n'est pas capable de te faire sortir d'une situation et de te mettre à une autre situation où tout est diarose. Mais Dieu veut te montrer, il voulait montrer au peuple d'Israël qu'en les faisant passer dans cette situation, il était le Dieu que rien ne limitait. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'écris tellement fort, si quelqu'un dort, c'est qu'il a un problème. À cette nature, je ne sais pas parler doucement. Alléluia. C'est un BT, alléluia. Un BT en Jésus, c'est un BT qui crie. Alléluia. Amen. Et dans ce cheminement, ce peuple-là,
Je parlais du désert qui était ardu, où il y avait beaucoup de difficultés. C'est Dieu qui s'est révélé à leur père. Ce Dieu-là s'est présenté, alléluia. Ce Dieu-là s'est présenté, alléluia. Il s'est révélé en tant que ce Dieu sauveur. Il s'est révélé en tant que ce Dieu libérateur. Il s'est révélé en tant que ce Dieu qui pouvait les pousser à une certaine limite, alléluia. Mais le point central de mon message aujourd'hui, je ne veux pas rester sur le désert. Je veux parler des différentes étapes dans la marche avec le Seigneur. J'ai parlé de Canaan. Pour arriver à Canaan, bien aimé, il y a des étapes. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu discipliné. Amen. Alléluia. Je disais tout à l'heure que aller la marche avec Dieu ou devenir chrétien n'est pas le fruit d'un hasard. C'est-à-dire on ne se lève pas à un point comme ça et puis un coup on saute. On arrive directement là où on voulait. Ça ne se passe pas comme ça à Dieu. Si c'est comme ça que tu le pensais, je suis désolé de te le dire. Peut-être certainement au début de ta conversion on t'a dit beaucoup de belles choses concernant Jésus. Concernant le Dieu que je prie. Mais ce Dieu, tellement qu'il t'aime, il n'a pas envie de te laisser à la surface. Il veut que tu sois quelqu'un de fort. Alléluia. Il veut que tu sois quelqu'un de rempli. Alléluia. Il veut que tu sois quelqu'un de robuste. Alléluia. Il veut que tu sois comme un palmier qui ne se déracine pas facilement. Alléluia. Et dans cette marche, il conduit. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont arrivés à une étape. Alléluia. Gilgal. Dis Gilgal. Dis Gilgal. Gilgal. Quand on parle de Canaan, avant que je ne revienne sur Gilgal, Canaan c'est une finalité de la promesse de Dieu. Canaan. Canaan c'est l'accomplissement. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Quelle parole qui a été lancée sur ta vie? Qu'est-ce que certainement tu as entendu de la part du Seigneur? Mais laisse-moi te dire, dans le cheminement, il y aura des parcours, il y aura des difficultés, mais il y aura une finalité. Dis Amen. Dis bien Amen. La finalité, certainement, ce n'est pas ceux qui sont paresseux qui vont atteindre la finalité, mais c'est ceux-là qui seront encouragés. Alléluia. Mais avant d'atteindre la finalité, je n'ai pas en train de parler des différentes étapes par lesquelles Dieu fait passer son peuple. Dieu fait passer un enfant. Certainement, tu es assise là, ou tu es assis là, beaucoup de choses sont arrivées dans ta vie. Depuis que tu es devenu chrétien, tu ne comprends rien. On dirait que tu as mal fait d'accepter Jésus. Les choses vont de difficulté en difficulté. De pire en mal, si je peux m'exprimer ainsi. De mal en pire. Merci, mamie. Alléluia. De mal en pire. Les choses deviennent difficiles. Quand tu pries, tu as comme l'impression que rien ne monte. Ça fait des années. Ils ont dit une promesse sur ta vie. Tu ne vois pas cette promesse. Tu te demandes, mais est-ce que c'est les hommes qui mentent? Ou bien est-ce que Dieu ne parle plus? C'est tellement tu es assise là, ou tu es assis là. Laisse-moi te dire, Dieu ne ment pas. Amen. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Alléluia. C'est pourquoi je crois que le Dieu qui a parlé sur ta vie, il va te faire voir une finalité. Il va t'amener à Canaan. Il va te faire entrer dans ta terre promise. Il va te faire entrer là où coule le lait et le miel. Dis Amen, bien. Mais dans toutes choses, il y a des étapes. Dieu ne prend pas un enfant pour dire à un enfant, viens rouler une voiture. Dieu est sage, son nom c'est la sagesse. Amen. Dis bien Amen. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent même pas leur position, s'ils sont encore enfants ou s'ils sont grands. Oh. La nature elle nous enseigne quelque chose. Tu ne vas pas voir un enfant qui naît, il a les dents en même temps. S'il a les dents bien aimé, ce n'est pas un enfant normal. Mais un enfant quand il naît, il n'a point de dents. Il y a une personne qui s'occupe de cet enfant-là. C'est sa mère. Et quand tu nais, dans l'acceptation de Jésus, tu es un enfant de la main du Seigneur. Le Seigneur va prendre le temps qu'un enfant prend lorsqu'une mère éduque et inculque une éducation à son enfant pour que demain cet enfant devienne ambassadeur de sa famille. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Mais souvent nous les hommes, on veut prier cette étape. Ce qui est physique, on vous dit l'œuvre de Dieu. La chrétienté n'est pas simplement physique, mais c'est spirituel.
Quand il y a une naissance physique, c'est qu'il y a une naissance spirituelle. Et quand il y a une naissance spirituelle, il ne faut pas omettre que cette naissance spirituelle, la même manière que la naissance physique, il y a des étapes, ainsi la naissance spirituelle, il y a des étapes. Donc Dieu, quand il te met au monde, quand un enfant vient, quand il vient au monde, il pleure. Parce qu'il est arrivé dans la chaleur. Un désert nouveau vient de lui être annoncé. Alléluia. Si j'avais pas d'enfant, peut-être qu'il allait dire c'est quelqu'un qui m'a raconté. Mais quand l'enfant, il pleure pour rien. Waouh, laissez-moi. Parce qu'il a senti l'air. Il est vrai. L'air qu'il a senti, c'est chaud. C'est dans un désert qu'il est arrivé. Il est arrivé dans une école. Il est arrivé dans un moment qu'il ne maîtrise même pas. Le peuple d'Israël ne maîtrisait pas ce domaine dans lequel. Parce que Dieu leur a dit, je vais faire passer, vous allez atteindre Canaan. Mais il ne leur a pas réellement dit qu'il y a une éducation qu'il voulait leur donner. Et nous, Dieu veut nous donner une éducation. Tu es chrétien certainement, ça fait des années. Frère, est-ce que tu as pris un jour le temps de demander à Dieu à quel niveau je suis? Ce n'est pas parce que, parce que tu m'excuses, ce n'est pas parce que tu es fort en corpulence pour dire que non, c'est à ce niveau-là, voici la représentation de ton âge. La Bible dit, les cheveux blancs ne sont pas synonymes de sagesse. Tu peux avoir les cheveux blancs et ne même pas être sage. On va t'appeler vieux en griffe. Je ne nous aime pas dire ça dans la maison du Seigneur. Donc l'âge ne détermine pas, ou bien ta situation physique ne détermine pas ta grandeur spirituelle ou ta position spirituelle. C'est pourquoi quand Dieu nous regarde, Dieu regarde certaines personnes dans sa maison qui ne reçoivent rien, qui ne sont même pas encore arrivés à Canaan, ou bien qui ne sont même pas vers la porte. Il s'est dit, mais Seigneur, depuis là, bien aimé, au lieu de crier Seigneur depuis, demande à Dieu, à quel niveau suis-je? Dans l'école de Dieu, on ne sauve pas les classes. C'est vrai. Je suis désolé. Si on t'avait dit, viens Jésus, tu vas te marier, je suis désolé. Jésus, ce n'est pas ONG ou mairie de Yopougon ou bien mairie de Temps. Oui. Quand tu veux te marier, il y a des étapes. On a présenté le futur marié, il y a des étapes qu'ils ont suivies. Cyril ne s'est pas levé comme sa fille Anaïs, où il était petit pour dire je veux marier la femme qui est là-bas, là, qui est grande. On dit il est fou. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des étapes dans la vie. Et Dieu souvent sait que nous ne sommes pas encore arrivés à la maturité. S'il nous fait rentrer à Canaan, on ne va pas connaître la valeur de Canaan. On va brader. Ce que beaucoup ont souffert. Pour laquelle? Mais nous, parce qu'on n'a pas eu véritablement une formation. On n'est pas allé à l'école. On n'a pas suivi les étapes de Dieu. Peut-être on a prié certaines pistes. On va brader ce que Dieu nous a donné. Et demain, c'est les mêmes qui reviendront dire Seigneur, tu ne m'as pas béni. Seigneur, je ne vois rien dans ma vie. Tu es là, tu entends ma voix. C'est tellement quelque chose se passe dans ta vie, ça fait des années. On parle, tu vas dans tous les programmes de Côte d'Ivoire. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Tu n'as plus, tu pries plus pour savoir. Tu es dans tous les lieux de prière. Ce n'est pas mauvais. Mais assieds-toi pour demander à Dieu à quelle étape suis-je. C'est vrai. C'est mauvais. Alléluia. Seule la présence de Dieu nous donne maintenant la différence depuis qu'on a eu l'enseignement sur la vie. On ne sait plus qui est qui. Tout le monde s'élève, tout le monde fait. Mais Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui qui est le chemin. Dans la marche du peuple d'Israël, ils sont arrivés à une étape sur laquelle je veux m'attarder. Gilgal. Oh, Gilgal. J'étais en train de rechercher une phrase Gilgal et dit, mais attends, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. La Bible dit que le peuple arrivait là. Ils ont campé là. Ils sont sortis, ils ont quitté quelque part depuis l'Égypte. Ils ont traversé le désert. Malgré le chaud et le froid, les difficultés, Dieu était fidèle, c'est vrai, mais il y avait des problèmes parce que les gens n'arrivaient pas à atteindre leur objectif. Ils se disaient, à quand mon tour, Seigneur? Mais arrivé à un moment, Dieu, au lieu qu'il les amène directement à Canaan, il les fait attendre quelque part encore. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Le Seigneur voulait montrer au peuple d'Israël que Dieu n'amène pas une autre étape sans d'abord la préparation.
Dis bien amen. Quand tu grandis, tu passes un examen, c'est une préparation. N'est-ce pas, ceux qui ont passé des examens cette année? Si tu n'as pas étudié, que tu t'en passes un examen, est-ce que c'est sûr que tu vas avoir? Donc le Seigneur va créer les conditions de la préparation. À Gilgal, c'était le lieu où le Seigneur a réuni les enfants. Il y a des symboles que Dieu a commencé à me faire comprendre. Il dit, va et parle. N'aie point peur, mon serviteur. Va et dis à cette église. Cette église arrive à un point qu'on appelle Gilgal, le lieu de la préparation. Parce qu'après Gilgal, quand on fuit, Gilgal est à la frontière, c'est la plaine nord de Jéricho. C'est-à-dire Jéricho est la frontière, Gilgal est la frontière avant qu'on atteigne Jéricho. Jéricho est la première ville avant qu'on entre dans le pays promis. Pourquoi Dieu a fait stationner le peuple là? Le Seigneur ne va pas te faire entrer dans une bénédiction comme tu étais venu. Ah, je ne sais pas à quoi tu es venu ce matin, mais laisse-moi te dire quelque chose. Le Seigneur va te dépouiller d'abord. Il va te donner d'abord lui-même sa personne. Le Seigneur va te préparer. Là où ton cœur refusait certaines choses, c'est dans ce lieu que le Seigneur va te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Alléluia. Certainement tu te dis que tu es grand, mais le Seigneur va te faire asseoir. Il te dit voilà à quelle étape tu es. Je veux te préparer afin que tu sois peut-être mature. Pour ne pas que demain lorsque tu rentres dans une bénédiction, tu puisses la brader. Beaucoup ont sauté des étapes dans la vie. La femme est rentrée dans le foyer, ou le monsieur est rentré dans le foyer, il ne connaît pas le sens du foyer. Non. C'est pourquoi quand vous allez au ministère de la Justice, c'est les mariages chrétiens, entre guillemets, dits évangéliques, qui sautent toujours. Parce que beaucoup ne se sont pas assis pour attendre une formation, quelque chose de Dieu, une préparation de Dieu. Et ils sont rentrés dans le foyer, et ils ont bradé le nom de Dieu. Quand on dit c'est les chrétiens qui divorcent. Et puis on est fiers de dire ça. Le pasteur là, il a divorcé. Hier, en parenthèse, je fais souvent le sport pour garder la ligne à cause de mon épouse parce qu'elle ne veut pas que, voilà. Je fais le sport de peur que... Elle me pousse même à aller faire le sport. C'est pas bon. Ça devient, va faire le sport. Alléluia. Donc on était en train de... Après la prière, avec ma forme, je ne peux plus courir trop parce que là, je suis appris. Donc j'ai commencé à galvaniser, j'ai essayé à la côté. À ma grande surprise, 2 jeunes chrétiens. Un qui s'est fait appeler Isaïe, le prophète. Un autre, nos cousins. Ils aiment bien ça. Comme le pasteur le disait ce matin, eux cherchent des pics partout. Donc au moins il parlait, mais lui là même, le monsieur qui est là-bas, là, c'est un pasteur. Il n'a qu'à venir nous expliquer ça. Quand le monsieur il dit, si vous n'avez rien à dire chez vous à la maison, ici on est venu faire sport. On est venu jouer au football. Et puis entre vous chrétiens, pourquoi c'est vous-même qui aimez vous exposer? Le sujet dont ils étaient en train de parler, ils parlaient d'un sujet où le nom de l'église, Christ était bradé. Et demain, c'est des gens aussi qui vont s'asseoir, qui vont dire, moi je suis mature. Voilà le niveau de ta maturité, tu es là. Voilà le niveau auquel tu es. Un chrétien mature, avant de faire sortir une chose qui va peut-être porter préjudice au nom de son Dieu, ou bien le Dieu qu'il adore, il va réfléchir 2 à 3 fois. Un chrétien mature. Amen. Mais aujourd'hui, on voit ça partout. C'est le niveau de la chrétienté qui est là. Pour dire, voici, à quel niveau vous êtes. Je ne parle pas de toi, je parle de nous tous. Alléluia. Je leur ai dit, on est venu faire le sport. Et vous parlez des choses que vous ne maîtrisez même pas. Si les messages ou l'autre donne, tu n'as pas compris quelque chose, va, le Saint-Esprit va t'enseigner. Ou bien va voir ton pasteur, il va t'instruire. C'est pas de venir parler devant, entre les musulmans, chacun vient mettre sa bouche dedans. Oh, vous les chrétiens, vous ne vous entendez jamais. Et puis ça s'assoit. J'avais mal. C'est pas bien. Amen. Si tu avais l'habitude de le faire, il faut arrêter. Si tu es en train de mal parler de Jésus, c'est là où ton cœur doit te faire mal. Arrêtez. Peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur peut le faire. Tu vas amener la personne vers la voie. Mais pas entre nous. Alléluia. Est-ce qu'on a bien compris un peu cette partie? Pas entre nous. Si nous ne sommes pas unis, si nous-mêmes, nous ne cherchons pas véritablement, nous n'en sommes pas le chemin aux gens. Si nous-mêmes nous sommes en train de nous lancer des pics,
Soit disant que c'est mon pasteur qui est mieux, c'est mon église qui est mieux. Dieu connaît même que Dieu, c'est pas ton pasteur, il connaît au ciel. C'est pas ton église, il connaît au ciel. Ni ta communauté, je vais te choquer. Dieu connaît l'esprit qu'il a mis dans son serviteur. Quand il viendra chercher une église, il ne va pas venir chercher la mineure, ni l'Assemblée de Dieu, ni catholique. Il va venir chercher une église où il trouvera les traits de caractère de sa personne. Là où se trouve son esprit. Ce n'est pas une question de dire mon père il était là-bas, je suis né dedans moi-même, toute ma famille est dedans. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Toute ta famille peut être dedans, puis tout le monde peut virer de l'autre côté. Un naufrage collectif familial. Le Seigneur peut faire éviter cela. Ce n'est pas parce que tout le monde était féticheur dans ma famille que je suis obligé de devenir féticheur. Alléluia. C'est à cette étape Gilgal que le Seigneur fait la préparation. Il n'y a pas d'élévation sans préparation, laisse-moi te dire. Il n'y a pas d'atteindre une certaine dimension avec Dieu sans préparation. Si tu n'es pas préparé, bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu, pour l'amour qu'il te porte, il va te le garder à la même place. Le jour où tu auras compris, il va te faire passer à la place supérieure. Le peuple d'Israël était sorti avec beaucoup de choses en eux. Vous savez, on dit leurs pères sont restés dans le désert parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais ce que tu as reçu, c'est quand tu mets un enfant au monde, c'est ce que tu as, c'est ce que tu lui transmets. La Bible dit que tu ne peux connaître que ce que tu as reçu. Le père était désobéissant. Il a vu Dieu faire toutes les belles choses. Mais un matin, il dit pourquoi Dieu nous a amenés ici. Et quand ils ont mis ces enfants au monde, ils ont aussi retransmis certaines choses. Et ces enfants étaient éduqués selon ce que leurs parents connaissaient. Et souvent, ce que nous avons connu du monde là, nous devons associer ça à Dieu. On veut faire la complaisance. On veut associer quelque chose qu'on a pris dans le monde. Tu es converti ou tu n'es pas converti? Tu es converti, mais tu caches encore certaines choses. Il y a certaines choses que tu ne veux pas laisser. Parce que toi, tu dis ça te plaît. Mais il ne faut pas attendre quelque chose de la part du Seigneur. Je vais te donner le message tel que je le connais. Tu ne vas pas recevoir quelque chose de la part de Dieu comme tu le veux. Parce que tu ne marches pas dans la totalité comme Dieu le veut. La Bible t'enseigne. Les hommes de Dieu te disent, toi-même tu pries, Dieu te dit, voilà comment est-ce que je veux que tu marches. Ça fait des années, tu lui donnes la même chose. Et après tu dis, je ne suis pas béni. À l'étape de la préparation, Dieu veut te faire passer une nouvelle étape. Reste à Gilgal et commence à réviser ta vie. Alléluia. Pour cette église, peut connaître beaucoup de choses. Oh, cette belle histoire de cette église que Dieu m'a fait la grâce de connaître, de passer dans les vents et marées des difficultés. Des moments difficiles. Il y a des moments où tu te demandes, quand tu regardes le zèle de ton père, tu dis, ok, ça va, on va continuer. C'est chaud. Mais l'homme de Dieu n'a jamais baissé les bras. Parce qu'il savait certainement que c'est quelque chose que le Seigneur lui a dit. Mais il est arrivé à une étape, on parlait d'ici de transition. Les gens vont comprendre pourquoi je suis en train de dire cela. Je parle à deux volets. Je parle en même temps à l'église, je suis en train de parler au cœur de quelqu'un. L'église arrive à un niveau où Dieu va préparer cette église à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un fable, ce n'est pas des choses qu'il est venu inventer. Le Seigneur me dit, dis les choses telles que tu les sens. L'étape de Gilgal, où Dieu réunit, où Dieu fait asseoir, où Dieu dit, c'est maintenant que je vais te préparer. Je vais te préparer parce que bientôt tu vas rentrer à Canaan. Bientôt tu vas connaître l'expansion. Bientôt tu vas connaître la conquête. Lorsqu'on parle de la conquête, on va maintenant pour s'attaquer à des grandes choses. Alléluia. On va maintenant sur certains terrains qui étaient déjà possédés. Des gens où il y avait déjà des hommes forts. Mais avant que tu ne rentres là-bas, je te prépare. Un soldat non préparé, c'est un soldat qui va fuir pour revenir là où tu l'avais pris. C'est pourquoi l'église, tu vas connaître, et tu connaîtras beaucoup d'étapes où je vais te former, je vais te creuser. Parce que de toi, je vais faire sortir un bâtiment solide. Des grandes choses vont se produire. On te dira des grandes choses, tu vas faire des prodiges. Mais je vais prendre d'abord le temps, moi l'Éternel, de te préparer
Amen. Je ne veux pas faire les choses de la même manière. Je vais te donner une certaine particularité. Yes. Je vais te faire porter une robe que cette nation, aucune église n'a porté encore cette robe. Je vais te donner une allure que dans cette nation, beaucoup n'ont pas encore vu cette allure. Lorsque les gens te verront, tu ne vas même pas crier, tu ne vas même pas faire ce que les gens vont courir vers toi parce qu'ils sauront que tu as la robe de la sainteté. Glory. C'est à Gilgal que le Seigneur commence à préparer. Amen. C'est pourquoi dans ta vie, pose-toi la question. Suis-je encore une seconde étape? Des gens marchent sans révélation. C'est ça. Les gens aujourd'hui ont oublié que les fils d'Issachar savaient lire les temps et les circonstances. C'est des gens qui savaient écouter Dieu. C'est à Gilgal que tu vas prendre le temps pour vraiment chercher à écouter le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps où il faut t'asseoir. J'insiste, il faut t'asseoir. Beaucoup ne veulent pas s'asseoir. Beaucoup veulent être levés. Aller courir de gauche à droite. Bien aimé, tu as couru, tu as fait des efforts. Ça t'a rapporté quoi? Pourquoi ne pas te plier à la volonté du Seigneur? Il veut te préparer. Parce qu'il y a une nouvelle génération d'enfants de Dieu qui va naître, qui est déjà même en train d'être privée, que Dieu va faire connaître. Ce ne sera plus des chrétiens qui sont penchés, des chrétiens qui sont mal formés, des chrétiens qui vivent encore dans beaucoup de choses, des chrétiens qui vivent avec un mensonge accru. Ce n'est pas de ça que Dieu veut. Hier, lorsque on était quelque part, le pasteur dit, mon fils, je t'ai fait confiance, le Seigneur, toi, va parler. Je lui ai dit, mais je n'ai pas dormi. Mon épouse, elle a dit, je vais dire quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Et que moi, les autres pasteurs, moi, ils me dit quoi? J'ai failli appeler le pasteur la nuit pour dire le vie, vrai. On a fait là, il faut me laisser dans ma cellule pour le moment et me défendre. Et j'étais tellement embrouillé, excusez-moi l'expression, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas parler, chercher un message pour dire je veux composer un message, il faut parler à ton peuple. Amen. Et le Seigneur m'a dit va, je te parle et dis-le. Tes efforts ne pourront pas t'amener quelque part à la seconde étape. Tes efforts ne t'amèneront pas à Canaan. Si tu es vraiment un enfant qui est dans le plan de Dieu et tu es vraiment appelé de Dieu, laisse Dieu te préparer. Amen. Alléluia. Amen. Laisse Dieu te préparer. Amen. Église, je vais vous dire une chose. Tout ce qui se passe, Dieu voit dans cette église. Toute action posée, Dieu voit dans cette église. Parce que cette église est une institution de Dieu. Cette mission, c'est Dieu qui l'a établie. Tu sais, quand Dieu veut aller loin avec des personnes, il choisit une tête. Et cette tête, il commence à dire à la personne, fais des sacrifices déjà. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un sans lui dire de faire un sacrifice. Vous ne lisez pas bien la Bible? Demandez, lisez. Dieu demande toujours un sacrifice. Et quand celui qui est à la tête a commencé à comprendre comment est-ce que Dieu veut dérouler les choses, qui fait le sacrifice, Dieu le choisit, il le met à la tête. Et quand il commence à aller en profondeur avec lui. Si tu veux t'associer, tu veux marcher, que Dieu t'a réellement appelé à cette église, il faut marcher selon les enseignements de cette église. Il faut marcher, il faut t'associer à cela. Dieu veut aller loin, il veut te presser, il veut te préparer, il veut te purifier, il veut enlever tout ce qui n'est pas la gloire de son nom. Il ne faut pas que demain quelqu'un va dire, c'est moi Dieu, c'est moi qui l'ai béni, c'est pas Dieu qui l'a béni. C'est pourquoi Dieu prend le temps de te préparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant l'étape de cette préparation à Gilgal, j'étais en train de dire que Jéricho n'était pas loin. Jéricho, c'était la frontière terrestre. Gilgal était la frontière terrestre pour rentrer à Jéricho. Mais dans toute cette marche, le Seigneur aura toujours un lieu où il te fera comprendre beaucoup de bonnes choses. C'était le symbole de la préparation. Je vais dire également que Gilgal est un symbole d'un positionnement. Alléluia. Alléluia. Le positionnement. Alléluia. Le positionnement, Gilgal était un positionnement stratégique. Gilgal n'était pas loin de Canaan. Pourquoi Dieu n'a pas choisi un autre lieu?
pour faire camper le peuple là-bas. Pourquoi c'est à l'entrée de la bénédiction? Ce n'est pas partout qu'on se positionne dans la vie. Ce n'est pas dans tous les lieux que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois à une position, à une place. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en Habakkuk 2 que j'étais à mon poste. J'étais au lieu là où tu m'as amené. J'étais au lieu là où tu m'as dit d'être. Quel est le lieu où Dieu t'a dit d'être? Tu ne reçois pas parce que certainement tu n'es pas à la place que Dieu veut que tu sois. Le positionnement des Gilgal c'était stratégique. Quand Dieu, après la préparation, et même dans la préparation, il va te donner une position stratégique. De telle sorte que lorsque sa présence viendra, la bénédiction descendra, que tu sois là. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Beaucoup d'entre nous font ce qu'ils veulent. Désolé, hein? Beaucoup rentrent même dans une église, on ne demande pas vraiment si c'est la volonté du Seigneur. Tu vas taper des années, peut-être que tu t'es cité des amitiés, mais est-ce que c'est des amitiés qui vont te bénir? C'est ça. Peut-être que l'église te plaît, peut-être que là-bas on ne parle pas trop. Certainement tu dis où tu as connu, peut-être ça critique trop tellement, là-bas on ne parle pas trop, mais est-ce que c'est ta position que Dieu veut que tu occupes, tu es là? Aujourd'hui, pourquoi on commence à courir vers certaines choses, vers certains lieux, soit disant que là-bas, on n'a pas affaire à quelqu'un, chacun est dans son chacun. Peut-être que c'est pour les autres, mais est-ce que toi c'est ta position? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de positionner stratégiquement? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Si c'est ce que Dieu veut, lorsque le Seigneur se présentera, il va te trouver là. Et tu verras si Dieu ne te bénit pas. Mais au moment où le Seigneur t'attend une position, toi tu es à Boaké. Et c'est toi le même demain, tu es en train de crier, Seigneur, je suis ici, bénis-moi, bénis-moi. En pourtant, le Seigneur t'attend à Abidjan. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tous les lieux ne sont pas les lieux où le Seigneur veut que nous allions. Amen. Alléluia. Amen. Demandons la volonté et l'orientation du Seigneur. Et le Seigneur va te donner une position stratégique. Amen. Après la préparation, le Seigneur te positionnera. Amen. Stratégiquement parlant. Pour que tu puisses voir sa main. Lorsqu'on va libérer la bénédiction, en fait que tu puisses la recevoir. Parce que c'est le poste là où Dieu t'a dit d'être. C'est l'église là où Dieu dit d'aller le prier. Là où son esprit est. C'est là-bas qu'il dit d'envoi. Mais tu entends. Dieu se révèle en toi en songe. Il te dit des choses. Souvent même tu entends des choses audiblement. Mais tu t'entêtes à rester là où tu es. Et demain, c'est toi qui vas te révéler contre l'église pour dire, il n'y a pas Dieu là-bas, Dieu ment. Je n'ai rien vu là-bas. C'est faux, c'est toi qui mens. Parce que Dieu est vrai. Alléluia. Ne faisons pas des choix humainement. C'est à quelqu'un que le Seigneur te donne le temps, il te prépare. Et tu demandes, Seigneur, où est-ce que tu veux que je sois? Il te donnera cette position stratégique. Lorsque tu quitteras dans cette position, tu vas rentrer à Canaan. Parce que la position où tu es, voici là la bénédiction. Mais si la bénédiction est là, et que toi tu te trouves de l'autre côté, le temps que tu vas prendre pour revenir, c'est une perte de temps. Certainement mon discours n'est pas éloquent, mais je ne cherche pas à te séduire, ni à te plaire. Je veux que tu entendes quelque chose. Je veux parler à ton cœur. Sois là où Dieu veut que tu sois. Amen. Parce qu'un père spirituel t'a dit. Les hommes, ils veulent que les hommes les suivent. Mais écoute ce que Dieu t'a dit. Et certainement, si tu ne le comprends pas, Dieu te donnera une recommandation. Il va t'amener vers qui? Quelqu'un qui l'a mandaté. Celui-là. Il pourra te dire, voilà ce que Dieu te dit. Sans chercher à te dire, viens chez moi ou bien va chez l'autre. Il va faire ce qui est juste. Parce qu'il est de Dieu. Et on n'écoute pas. Je suis désolé, bien aimé. Je suis désolé de te le dire. Tant que tu vas rester dans cela, tu ne vas rien voir. Et la marche sera interminable. Tu vas continuer à rester dans la souffrance, dans la désolation. Toujours en train de courir. Les sorciers m'attaquent. Ceci, cela. Ah, pourtant, Dieu veut te mettre dans une position stratégique. Dans la position stratégique, Dieu te cache de toutes ces choses. De toutes les attaques. Vous savez, un enfant de Dieu, quand il est là où Dieu dit d'être, la main de Dieu est là. Et une couverture. Certains hommes minimisent les attaques du diable. C'est pas parce que il ne veut pas donner gloire au diable, parce que la main de Dieu est là. Le diable, il ne peut pas t'atteindre.
Mais tu n'es pas là où Dieu dit qu'il veut que tu sois. Tu es ailleurs. Quand on attaque les autres, tu n'es pas mieux. Tout le monde vous menez là-bas. Après, c'est pour courir, pasteur, ma tête me fait mal. Mais tu allais faire quoi là-bas? Est-ce que c'est là-bas que Dieu dit d'être? Alléluia. Amen. Je veux que nous ayons une position stratégique, véritablement. Dans un temps de transition, Dieu positionne toujours son église stratégiquement parlant. Canaan n'est pas loin. Canaan est à la porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des symboles qui descendent également à Gilgal. Il y a le renouvellement de l'alliance. Alléluia. C'est à Gilgal que lorsque nous étions en train de lire, la Bible dit que le Seigneur a renouvelé son alliance. J'étais en train de dire, les anciens hommes, ceux qui ont marché avec Moïse, et beaucoup sont restés dans le désert, ceux qui ont marché avec la nouvelle génération, avec Josué. Le Seigneur devait tisser une nouvelle alliance avec eux. Certainement, il y a beaucoup de choses que tu as connues dans ta vie chrétienne. Il y a beaucoup de messages que tu as entendus depuis les années 80. Le message n'a pas changé, Jésus-Christ est Seigneur. Mais le Seigneur veut tisser une nouvelle alliance avec toi. Il veut te donner une main fraîche pour le temps bien précis, pour les circonstances, comme une clé. Cette alliance sera une clé pour toi pour entrer à Canaan, qui va déboucher, qui va débloquer toutes les choses dans ta vie. On a parlé de la circoncision. Avant, les gens coupaient le prépuce. Mais ce qu'aujourd'hui, si le Seigneur nous enseigne, il prend le couteau de la parole pour nous circoncire. C'est cette nouvelle alliance avec un message fort venant du cœur de Dieu. Dieu veut circoncire le cœur des gens par sa parole véritablement. Amen. Ce n'est plus physiquement mieux, on vient couper le prépuce d'un homme. Mais le Seigneur veut que ses serviteurs utilisent sa parole comme un couteau, comme une lame, comme une épée, pour diviser, pour enlever ce qui n'honore pas le Seigneur, pour te circoncire dans tous les domaines de ta vie. Amen. Le Seigneur va réaliser une nouvelle alliance avec toi. C'est pourquoi il t'a amené à ce lieu. C'est pourquoi le message que tu entends dans ce temps-ci, ce n'est pas le message pour venir caresser ta personne, mais c'est le message qui parle directement à ton cœur. Où Dieu suscite au travers de la bouche de son Seigneur, dit, dis-le tel que je te le dis. Voici cette nouvelle alliance que le Seigneur veut tisser avec toi. Tu t'envoies quelque part à une nouvelle dimension. Ce n'est pas la nourriture que tu as mangée quand tu étais petit. Arrivé à un certain niveau, quand tu t'es laissé préparer et que tu as grandi avec l'Éternel, il va tisser une nouvelle alliance avec toi. Il fallait qu'ils séparent ce qu'ils avaient pris de leur père. C'est pourquoi il dit à Josué, trouve des pierres et faut couper le prépuce de toutes ces personnes. Je veux que tu les circoncis d'une nouvelle alliance. Il voulait renouveler sa fidélité au peuple de Dieu. Arrivé à un certain moment, là où tu seras, quand tu es dans la position que le Seigneur veut, quand tu te laisses préparer, le Seigneur va venir réaffirmer certaines paroles dans ta vie. Il va utiliser la bouche même des hommes. Ce que il t'avait dit dans la profondeur de ta chambre, il va révéler ça à un homme pour te le dire. Pour dire, je suis encore ton Dieu, je suis fidèle, je suis là. Voici ce que Dieu fait. Lorsqu'on est dans la bonne position et lorsqu'on se laisse préparer, il retisse une nouvelle alliance. Il enlève ce que tu as connu, ce que tu avais pris de tes pères, et maintenant il te donne quelque chose de nouveau, il te donne un souffle nouveau, une nouvelle manne fraîche. Tu vas te propulser à quelque chose de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Église, le Seigneur te conduit maintenant à parler aux hommes dans cette nation. Ta bouche sera comme une épée qui va circoncire, qui va dire la parole du Seigneur. Et lorsque tu le diras, beaucoup vont te combattre. Beaucoup vont te fermer des portes. Beaucoup vont te rejeter. Beaucoup diront que tu n'es pas de Dieu. Beaucoup vont te stigmatiser. Beaucoup vont effacer ton nom dans le registre des hommes. Mais tant que tu auras l'Éternel Dieu avec toi, c'est la finalité qui compte. Tu vas arriver à Canaan. Parce que quelque chose de nouveau va se passer. Tu amèneras quelque chose de nouveau dans cette nation. Amen. Et cette nation saura que tu es réellement des dieux. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire une chose à cette église parce que les messages qui vont sortir, les gens commencent maintenant, je vous le dis, à se lever comme ces messages. Où on prend la présence de Dieu en authenticité. Authentique la présence de Dieu pour bien m'exprimer.
Aujourd'hui, ce qui a disparu dans nos églises, où on parle de la sanctification, de revenir à Jésus, de s'attacher au Seigneur. Ne pas bloquer les hommes à aller vers Jésus. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait sur cette terre. On se présente nous-mêmes comme une pancarte. On empêche les hommes d'aller vers Jésus. Mais cette église ne sera pas une église qui va empêcher les hommes d'aller vers Jésus. Mais cette église, c'est une église qui va conduire les hommes vers Jésus. C'est pourquoi tes messages seront comme des larmes dans le cœur des hommes. Ceux qui ne vont pas l'accepter, c'est des personnes qui ne vont pas changer. Ceux qui ne seront pas réellement de Dieu ne seront pas dans le plan de Dieu. Mais ceux qui l'accepteront, ils seront circoncis. Amen. Amen. Alléluia. Gilgal était un lieu stratégique. Gilgal était un lieu où il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Beaucoup de bonnes choses. Moi, je n'appelle pas ça de mauvaises choses, mais beaucoup de bonnes choses. Le Seigneur est en train de préparer son peuple. Le Seigneur, quand il veut te faire entrer quelque part également, dans ta préparation, lorsqu'il t'a circoncis par sa parole, il a renouvelé son alliance avec toi, il te fait rentrer à une autre étape, l'étape de la délivrance. Dis Amen. Amen. Certainement, beaucoup ne me comprendront pas, mais ceux qui suivent, certaines personnes sont en train de saisir le message que le Seigneur est en train de donner. Beaucoup de choses dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu ne rentre pas, c'est-à-dire, il n'y a pas un handicap spirituel dans ta vie, puis Dieu te laisse pour aller quelque part. Le Seigneur te met au complet. Quel est le mal que tu traînes depuis des années? Quelle est cette situation qui est en train de te faire douter de la part de Dieu? Laisse-moi te dire, après la préparation, que Dieu a renouvelé son alliance avec toi, il va t'accorder la délivrance. Amen. La Bible dit, en Josué 5, verset 9, il dit, peuple d'Israël, Josué dit à ce peuple, moi l'Éternel aujourd'hui, je roule la pierre de dessus la vie. L'opprobre, je vais enlever l'opprobre sur la vie. Amen. Alléluia. Il y a une humiliation que Dieu ne laissera pas que tu rentres à Cana. Non, tu ne m'as pas bien compris. Quand on parle d'humiliation, à Cana, les combats continuent. C'est vrai. Mais ce n'est plus le même nid, ce n'est plus la même manière. Mais lorsque tu n'es pas encore rentré, et que souvent, à cause de ta foi en Jésus, à cause de ta appartenance au Seigneur, à marcher dans la vérité avec le Seigneur, les gens vont te repousser. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas atteindre. Il y a une malformation peut-être quelque part que tu avais pris lorsque tu étais en Égypte. Mais Dieu ne veut pas te laisser entrer avec cela à Canaan. Là où ta tête était baissée, le Seigneur va relever ton visage. Là où on t'appelait stérile, Dieu va te rendre féconde. Là où on parlait de toi toujours pour dire c'est lui qui a les problèmes, c'est lui qui a les problèmes, ces choses-là, Dieu va les calmer un peu pour toi. Je suis en train de te dire quelque chose. Si tu marches sur cette parole du Seigneur, tu verras que le Dieu que nous prions est fidèle. Il va t'accorder la délivrance. Le propre c'est l'humiliation. Le propre c'est l'échec. Le propre c'est la honte. Le propre c'est la désolation. Le propre c'est l'amertume. Mais le Seigneur me dit de te dire, lorsque tu marches dans cette voie, en vérité avec lui, tu ne rentreras pas à Cana avec le propre. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi c'est arrivé à quelqu'un que depuis le désert, tu pourrais enlever ça? Il dit, je ne rentre pas dans une nouvelle chose, à une nouvelle étape avec des anciennes choses. Le Seigneur va te faire voir quelque chose de nouveau. Si certainement les choses traînent encore dans ta vie, c'est peut-être que tu es à ce point-là. Mais laisse-moi te dire que tu ne vas pas rentrer à Cana avec cela. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu de la délivrance. Il va te délivrer dans tous les domaines de ta vie. Quand on parle de délivrance, notre voie est en possession. Même si tu es possédé, le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une très bonne nouvelle que je veux t'annoncer avant de terminer. La Bible dit, dans le même livre de Josué, c'est à la porte de Jéricho que la manne a cessé. Dis Amen. Amen. Déjà à la porte de Jéricho, dans ce camp où Dieu a circoncis le peuple de Dieu, il les a gardés pour les guérir. La Bible dit qu'il envoya sa parole et il les guérit. Quand Dieu a amené sa parole, il les a guéris, il les a gardés dans ce camp. Après la préparation, il leur a fait rentrer dans une autre étape. Mais avant qu'il rentre dans une autre étape, en apportant la délivrance, la Bible dit, la manne a cessé à la porte, à la rentrée des Canaan.
Tu ne m'as pas compris. La manne, Dieu a amené ça quotidiennement. Pour répondre aux besoins. Certainement, tes amis ont des chiffres d'affaires. Quand tu attends, ça te donne du tournu. Quand tu attends, ils font comment ils sont bénis. Ils sont, laisse-moi te dire, toi tu as simplement ce qu'il faut pour manger la journée. Dis Amen. Amen. Non, on a qu'à dire Amen à cela. Peut-être que ce que toi tu dis, c'est petit là, c'est intéressant pour quelqu'un d'autre. Donc il faut dire Amen bien même. Mais c'est à la porte, à la rentrée de Canaan que Dieu a fait cesser la manne. La Bible dit ils ont commencé déjà à manger les fruits de Canaan. Quand tu quittes dans ces étapes, dans la marche avec le Seigneur, avant même que tu ne rentres dans un temps de gloire, le Seigneur va te montrer sa fidélité. Tu vas commencer à voir ce que tu attendais avant. Si ton amen ne sort pas, c'est que tu n'as pas bien répondu. Ton projet, longtemps, que tu veux mettre sur au jour, au grand jour, ce projet qui n'arrivait pas, tu vas commencer à reconsidérer ton projet. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que maintenant tu es bien formé, tu es enraciné. Tu n'es pas quelqu'un qui va vaciller comme un roseau. Que l'argent va commencer à te faire fuir, à ressortir, faire maintenant les programmes de samedi soir. Quand tu n'avais pas d'argent, tu dormais à 19h. Mais le jour que l'argent est revenu, la situation a commencé à s'arranger. C'est là que tu sais que je dois aller rendre visite là quelque part. C'est là que tu vois aller faire dans 19h maintenant. On ne te trouve plus à la maison. La prière n'est plus ton temps. La méditation n'est plus ton temps. Aller rendre visite à une sangrée, ce n'est même pas ton problème. Parce que maintenant, ça va, vous n'avez plus les mêmes problèmes. Toi, tu regardes ailleurs maintenant. Ce n'est pas de ça que Dieu veut. C'est malgré la bénédiction des gens qui sont enracinés, l'argent ne va pas t'effrayer. Dites bien Amen. Le contrat que tu viens d'avoir ne va pas te donner la grosse tête. Parce qu'on vient de te prendre à la batte. On ne va plus te voir à l'église. Tu viens d'avoir un contrat à 6 messes. Tu ne participes plus aux réunions. De toi à moi, est-ce que tu es mieux? Parce qu'aujourd'hui, quand une porte s'est ouverte, tu as fait 2 voyages, Burkina, Gabon. On ne peut plus rester à l'église. Non, si elle t'amène au Canada, tu étais trop donné. Kiki dans un désert, il va au désert au Burkina. Oui, il fait chaud là-bas. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas mauvais. Mais parce que tu as fait quelques petits voyages, quand on parle, c'est pour toi, ce que tu as dit à l'église, ça n'a rien, c'est pourquoi? Souvent la manne continue dans la vie de certaines personnes parce que ces personnes-là ne sont pas encore prêtes. Elles ne sont pas passées par tous ces creusets-là. Elles ne sont pas passées par l'étape de la préparation. On n'a pas été circoncis par la parole de Dieu. Ces personnes ne se sont pas assises véritablement pour demander l'orientation du Seigneur. En fait que Dieu leur donne la position. Ces personnes n'ont pas connu toutes ces choses. Mais quand tu as connu cela, quand tu as été éprouvé, la vie chrétienne, la marche chrétienne est un temps d'épreuve. Laisse-moi te le dire. Si on t'a dit que viens et tu vas gagner tout, c'est de l'heure. Quand tu viens, c'est des temps d'épreuve. Pourquoi les épreuves? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois léger. Dieu veut que tu sois enraciné véritablement en lui. Mais les épreuves vont te faire grandir. Les épreuves vont t'amener à une certaine hauteur. Les épreuves vont t'amener à une certaine dimension. Les épreuves vont te faire connaître certaines façades de Jésus. Jean pouvait dire, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Parce qu'il y a arrivé un certain moment dans ta vie, tes yeux ont vu tellement Dieu. Tout ce que le monde va faire ne va pas t'éblouir. Mais tu seras attaché au Seigneur. Alléluia. Amen. La manne va cesser. Tu veux que la manne cesse dans ta vie? Laisse-toi conduire par le Seigneur. Église, la manne va cesser. On va quitter cette étape de la manne. On va aller dans les grandes choses maintenant. Dis bien Amen. Amen. La manne va cesser dans ta vie, dans ta famille. À partir de toi, ta famille va connaître certaines expansions. Tu traverses des moments difficiles, personne ne le sait, et tu es assis là. J'aime les chrétiens quand ils traversent des moments difficiles, qui ne montrent pas ça également. Je vais m'arrêter là. Mais les chrétiens quand ils traversent des moments difficiles là, la Côte d'Ivoire du Nord, jusqu'à la Côte d'Ivoire du Sud, c'est ça. Matin quand on te regarde, ton nom c'est problème.
Quand il salue, bonjour ma soeur, Jésus te bénit. Frère, nous tous on a fait ça. Peut-être qu'on n'était pas mis au début. C'est chaud, c'est pas chaud. Mohamed est vivant. Alléluia. Parce que je sais que dans cette marche, Tchoko Nakaka, expression ivoirienne, je vais atteindre Canaan. Je ne suis pas rentré dans le désert pour rester dans le désert. Je n'ai pas commencé la marche de cheminement avec le Seigneur à cause des problèmes pour y lâcher. Non. Je vais me laisser conduire par Dieu. Je vais me laisser préparer par le Seigneur. Le temps que ça va prendre, je ne vais pas me fixer un temps pour dire Seigneur, j'ai trop souffert aujourd'hui, maintenant qu'est-ce que tu attends? Non, je vais attendre le temps du Seigneur. C'est le temps du Seigneur qui est le bon moment. Le temps qu'il m'accordera, je vais attendre jusqu'à ce que le Seigneur, si est sûr, il va me faire entrer quelque part. Vous allez partir en Europe, vous allez venir me trouver là. Et c'est le Fils du Père. Tant que je n'ai pas le vieux, le temps que ça va prendre, il faut prendre pour me tordre. Je vais être un homme accompli. Amen. Dieu passe par ses serviteurs pour accomplir ses serviteurs. Amen. Je vais prendre le temps, j'attendrai le temps du Seigneur. Je ne vais pas courir derrière les hommes. Je ne vais pas courir derrière la gloire. Je ne parle pas de moi, mais je suis en train de parler de toi. Ne regarde pas aux autres, mais regarde au Seigneur. Je vais prendre le temps. Je ne suis pas pressé. J'ai dit ça à mon épouse. Le temps que ça va prendre. Je vais prendre le temps pour savoir à quel niveau je suis. Je suis en train de grandir. Seigneur, donne-moi la force encore de grandir. Seigneur, est-ce que je fais ça bien maintenant? Oui, mon fils. Ou non, Seigneur, ce qui est mauvais enlève. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, quand les hommes de Dieu parlent de leur habillement, dans les consorts, quand je suis toujours dans le creuset, gloire à Jésus, mais un jour je vais arriver à Canaan. Mais avant, j'avais un guide. Parce que j'étais très guide. Mais les gens du Rosier, là où je vivais, m'ont demandé pardon de laisser le guide. Tout l'heure est fini dans le guide. Mais c'était le plus beau guide de ma vie. Je l'aimais, mais je n'avais plus autre. Quand je lave le guide, c'est que je suis un jeune ici dans la maison. Parce que j'ai pas de choses pour côté. Un t-shirt j'avais une couleur rouge ici, mais la couleur a disparu, c'est devenu marron. Le rouge est parti, tellement que je l'avais. Mais, vous savez ce que j'ai dit au Seigneur? J'aime bien m'habiller. Ça, on ne peut pas m'enlever ça. Mais j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas l'habillement qui va me faire. C'est toi qui vas me faire. Je ne serai pas attaché à un vêtement. Je ne vais pas courir derrière l'argent pour aller me faire bien. Mais je vais attendre le temps. Parce que le vêtement ne fait pas l'homme. C'est le Saint-Esprit en nous qui fait l'homme. C'est la préparation que Dieu nous accorde qui fait l'homme. Lorsque tu es vraiment assis, tu ne payes même plus quelque chose. Les gens rentrent chez toi, homme de Dieu. Dieu amène ce que tu aimes. Et puis les gens viennent te donner cela. Mais quand tu fais ça, le Seigneur, tu couvres les boutiques avec des efforts. Tu es obligé de marcher dans la magouille. C'est qu'on ne dit pas, tu dis. Ce qu'on ne fait pas, tu fais. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es préparé? Beaucoup d'hommes de Dieu en cette nation ne sont pas préparés. C'est pourquoi il y a le désordre. Mais Dieu va prendre le temps avec nous pour nous préparer, nous autres. Et cette église, ceux qui sortiront de cette église seront des hommes de Dieu accomplis. Seront des hommes de Dieu enracinés. Des hommes de Dieu que Dieu a bâtis en profondeur. Ils auront la parole comme une lame pour trancher, pour circoncire les cœurs non circoncis. Ils diront la vérité. Ils vont parler depuis le cœur du Seigneur. Amener les âmes vers le Seigneur, vers Christ. En fait, que lorsque tu rentres dans une église, on ne te dit même pas sanctification. Toi, mais c'est que ça là. Ils sont dedans. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je pensais qu'il était à la 2. À la 2, je peux me dire, bon, je vais me mettre au moins 10 minutes ou 15 minutes. Là-bas, le pasteur m'a établi, moi, le chef de la cellule. Donc, souvent, on peut déborder. Alléluia. Si vous voulez, on fait comme les églises de pourquoi j'ai demandé l'autorisation. On va finir à 16h. Je vais vous éviter ça, je suis en train de présenter. Alléluia. Je ne suis plus dans la gamme de Yopougon. Maintenant, je suis un homme de Dieu de la part des Faya. Il y a un temps bien précis, on respecte le temps, on ne déborde pas. Alléluia. Après l'église, on doit aller rendre visite à des parents, on a des courses à faire. Allez, où on rend visite à qui?
Tout le monde est en même temps dans l'église. Alléluia. Alors j'aime bien maintenant de Yopougon. Que le Seigneur bénisse. Voici le message que moi le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vais dire aux hommes, aux femmes de cette église. Alléluia. Nous sommes dans l'étape de la préparation, l'étape de la transition église. Il faut t'attacher à cette église, au Dieu de cette église, parce que nous sommes en train de partir quelque part. Amen. Nous allons atteindre cette dimension parce que Dieu prend le temps. On est passé partout. Mais aujourd'hui, on est là. Après, ici, on va arriver à Canaan. Dans ta vie, certainement aussi, tu es en train de passer des étapes, des choses. Dieu ne veut pas te faire aller à certaines dimensions sans te faire connaître certaines situations. Ce n'est pas pour te blesser, ce n'est pas pour te faire du mal, mais le Seigneur veut que tu sois affermi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va rendre gloire au Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Je ne